Et on est reparti. Tifa, Tifa! bon courage. Hé, Tifa, reste avec nous. Oh là là. Je vais chercher les autres. Cloud. Quand on était petit, on nous disait que les morts traversaient le mont Nibel. Tu te souviens? Ouais. Une ruse des parents pour dissuader les enfants d'aller dans la montagne. Mais toi, t'y croyais, n'est-ce pas? J'étais très sceptique, moi aussi. Mais bon, je me forçais à y croire. J'espérais tant pouvoir retrouver ma mère. Emilio et les autres disaient qu'ils m'aideraient. Alors on a bravé le danger. Et puis, ils sont rentrés au village en te laissant là-bas. Oui, apparemment. Tu t'en souviens pas, c'est ça? Quand je suis tombée de la falaise, je me suis cogné la tête. Il y avait une période de 6 mois dans ma mémoire qui était plus tout à fait claire. Les autres m'ont dit comment ça s'était passé et certains détails m'ont surprise. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que c'était toi qui m'avais incité. Mais là, ça m'est revenu. Je sais maintenant que t'avais volé à mon secours. Merci, Cloud. Ce jour-là, pour moi, t'étais un héros. Je mérite pas tant d'éloges. Ce jour-là, je suis tombé de la falaise avec toi. Et là, je t'ai poussé dans le réservoir. Il y a des fois où je sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses évidentes. Mais il y a des trucs que je suis pas censé savoir. C'est comme si j'avais plusieurs personnalités. Et je sais pas du tout laquelle est la vraie. C'est déstabilisant. Ouais. Les cellules des soldats dégénèrent. Je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver. D'un coup. Brutalement. T'inquiète pas, ça va aller. Hein? Cette fois-ci, c'est moi qui vais te protéger.
Vous vous inquiétiez? Désolée. Elle est pas mal, cette chambre. Tais-toi! On est reparti. Tu veux dire que, au cœur même de la rivière de la vie, la planète et les fileurs noirs sont en train de se battre? Et que ces fileurs seraient l'incarnation de Sephiroth, c'est ça? Oui. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression que tout ça m'a donné. Entre la planète et les fileurs noirs, qui a l'avantage? Ben, c'est la planète, je pense. Mais oui, bien sûr! Voilà, je l'ai toujours su! La planète lutte pour sa survie. À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces. Alors maintenant, tout le monde l'entend bien, son appel à l'aide, non? Cette enflure de Sephiroth. Je sais pas quel est son problème à ce type, mais en tout cas, il est dangereux. À mon avis, elle ne pourra pas le vaincre sans nous. On doit pas hésiter à risquer nos vies pour la planète et tous ceux qui comptent sur nous. Pas vrai? C'est sûr, oui. C'est une discussion très sérieuse que vous avez là. S'il s'agit du sort de la planète, il y a un endroit tout indiqué pour en parler. Cosmo Canyon, c'est ça? Le berceau de la planétologie. Mais oui, c'est tout près en plus. Alors, il y a des matériaux là-bas? Parce que si c'est le cas, j'en suis. Je dois y aller. Depuis toujours, le pouvoir et la sagesse de la planète s'y concentrent. Bien sûr qu'il y a des matériaux. Ok. Alors, j'y vais. Dis donc, t'as l'air content, Red. Je suis né là-bas. Bon, je propose qu'on parte tous faire un petit pèlerinage. Si vous voulez rejoindre Cosmo Canyon, d'abord, allez voir ici. Il s'agit d'un aérodrome datant du temps de la République. Un pilote affranchi y prend des passagers. En passant par la porte sud du village, vous le trouverez facilement. Ensuite... Je vous présente Fango. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup attaché à vous. Si vous voulez, vous pouvez l'emmener. Merci pour tout ce que t'as fait. Vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous serons ravis de vous aider. Prenez garde aux créatures sauvages! Prenez garde! J'ai toujours rêvé de m'essayer au boulot de mercenaire. On n'a pas le temps de s'amuser. C'est pas du tout pour m'amuser. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Et toi, tu craches sur mes bonnes intentions. Ouais, tu parles. Je me méfie des belles paroles de la Shinra. Eh ben, t'as toujours aucune confiance en moi. Pourtant, la nuit dernière, tu m'as serré tout contre toi avec une tendresse surprenante. Je t'ai déjà dit que c'est parce que je rêvais de Marlène. Va pas raconter n'importe quoi. Attendez, on va quand même aller voir le tableau des quêtes. Il est où? Non, on va pas y aller tout de suite à Cosmo Canyon. On a plein de petites choses à faire. Attendez. Si je fais des bêtises. Hop, ça ne va pas le faire.
ça à découvrir. On doit aller chercher ça. On doit aller chercher qu'une... Non, non, on a trop de choses à faire avant de partir. On ne va pas partir tout de suite. Hop. On va d'abord aller voir les quêtes. Après on fera les tours. Et après seulement on partira. Mais pour le moment... on ne partira pas de suite. Il est où ce panneau? Non, ça c'est pas... c'est pas le panneau de Gongaga ça. Gongaga. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Ok. Il est là. Voilà. Il est là. Voilà, désolé, on n'a pas d'horaire mis. Profitez bien de votre séjour. Allez, on a bien mérité. Messieurs, dames, votre attention. Ah, tous les connaisseurs de Final Fantasy savent c'est qui le pilote en question. Je suis passé devant ou... Mais... je suis passé devant. Oh là là. Il est là. Alors. Prenez garde aux créatures! Et voilà, ça devrait faire l'affaire pour le moment. Dis, jeune homme, tu aurais un peu de temps? On est pressé. Tu as dû remarquer ces drôles de trucs noirs qui sont sortis du réacteur et les fortes bourrasques qui ont soufflé par ici. Mon vieux poulailler était déjà en piteux état avant, mais il a été troué de partout à cause de tout ça. Et les poules que j'y élevais en ont profité pour presque toutes s'enfuir. J'ai réussi à couvrir les trous, mais je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer mes poules. Elles sont tellement contentes d'être libres qu'elles courent un peu partout dans les environs. Et à mon âge, je ne serais certainement pas capable de les attraper toutes seules. Ce sont les sœurs de ces deux-là qui se sont enfuies. Paula et
Pauline ont toujours été très dociles. Alors ça ne m'étonne pas qu'elles soient restées au bercail. Mais Paulette, Paola, Pavlina et Pablita n'ont pas hésité à se faire la malle, ces petites chippies. C'est très rare qu'on ait de telles bourrasques dans les environs. Entre ces trucs noirs et ces gros avions bizarres, on peut pas vraiment dire que ce soit de tout repos par ici ces derniers temps. Le calme était pourtant ce que ce village avait de mieux à offrir. Il suffit de récupérer vos poules, c'est ça? Oui, je te remercie d'avance. Tiens, elles adorent quand on cogne sur cette boîte de conserve. Si tu arrives à attirer leur attention avec, tu pourras sûrement les reconduire jusqu'au poulailler. Je crois qu'on va avoir besoin de mon flair. Ouais. À toi de jouer. Il semblerait que 3 poules soient dans le village. Commençons par chercher dans les environs. J'ai fait une superbe collecte. Il y en a une. Elle nous a échappé. Oh, Paola, je suis contente de te revoir. On n'entend plus les hurlements. Juste là. Et voilà. On est arrivé. Il faut recommencer. Allez, restez sur le chemin, mes mignonnes. Bienvenue. Vous devez être fatigué par un tel voyage. Ohé! Laissez passer le troupeau, s'il vous plaît. Bienvenue à la maison, ma petite Pavlina. Encore un mini-jeu à mort moi le nez, quoi.
t'irais pas, hein, toi, alors? Je suis le voyant mécanisé Kensit. À ton service. J'ai le sentiment que je vais bientôt devoir rentrer. Fais plus attention. Fais Merde. plus attention. Ah, ces mini-jeux, la mort moi le nez, je vous assure que... Allez, la chasse aux poules, quoi. Mais... Fais plus attention. Pablita, je me suis vraiment inquiétée pour toi, tu sais. Il ne manque plus que Paulette maintenant. Où est-ce qu'elle a bien pu aller se fourrer, celle-là? Paulette semble être partie vers l'aérodrome. Retrouvons-la avant qu'elle ne se fasse dévorer par des créatures. On va pas la ramener de là-bas, quoi. On n'entend plus les hurlements qui venaient du réacteur. Au fait, je me demandais, c'est quoi un pilote affranchi? Tu sais que la Shinra a la main mise sur le trafic aérien depuis la fin de la République. Il y a pour ainsi dire que les oiseaux qu'elle n'a pas encore mis sous son joug. Et les pilotes affranchis, qui continuent de voler libre comme l'air. Le ciel appartient à personne. Alors ils peuvent aller se faire foutre à la Shinra. Je suis prêt à parier que notre pilote dirait la même chose. D'accord, je vois. Je sens qu'on va bien s'entendre. Attendez. C'est bon. On va pas la ramener de là, quand même. La route jusqu'au village est longue. Reste concentré. Oh... Franchement... Ça, c'est n'importe quoi, ça. Franchement, ça, c'est vraiment débile, quoi.
Je vois même pas où je vais, quoi. Ah oui, je vois même pas où je vais. Allez, ensemble. Je peux le faire. Attention à toi. À mon tour de gagner. Tes attaques, ça me va. J'arrive. Et bam. Ah. Enflamme-toi. C'est le moment d'en finir. C'est pas fini. Regarde. Prends ça. Et bam. Saute-moi ça. Non. Tu vas crever. Prends ça. Saute-moi ça. Chauffé. J'arrive. Tiens. C'est pas fini. Putain, tout ça à cause d'une putain de poule, quoi. Prends ça. Brûle maintenant. J'arrive. Ça, C'est pas fini. pas mieux que ça. C'est foutu. Regarde. C'est pas fini. Hmm. 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 Non. Ne t'inquiète pas. Les nombreux dangers de l'extérieur lui ont donné envie de rentrer au poulailler. Tu comprends ce que disent les poules? Plus ou moins, oui. Le village lui manquait. Il faut croire que cette vieille dame prend bien soin d'elle. Rentrons nous aussi. Ah, putain. Ah non, ça m'aurait vraiment fait râler, ça. Oh, oh. J'ai pas besoin de prendre la tête. Oh là là. Bienvenue à Gongaga. Messieurs, dames, N'hésitez pas à venir. on va s'offrir. Ah, parfait. Elles sont toutes revenues saines et sauves au poulailler grâce à vous. Elles ont toutes l'air heureuses d'être rentrées. Elles sont chez elles, après tout. Merci infiniment. Courir après mes poules a dû vous creuser l'estomac, n'est-ce pas? Pour vous montrer ma gratitude, je vais vous préparer ma spécialité, le rôti de poulet en brochette. Paulette fera parfaitement l'affaire. Hein?
m'avez vraiment rendu un grand service. N'hésitez pas à revenir me voir à l'occasion. Je vous régalerai d'un autre délicieux rôti de poulet. En fin de compte, ces poules cherchaient peut-être un moyen de survivre en s'aventurant à l'extérieur. Et moi, je ne l'ai pas compris. On n'y peut rien. Il faut manger pour vivre. Ok, bon. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, un très bon dimanche. Et à bientôt. Salut!